l'histoire d'une star qui pense naturellement que son succès dépend de la... Un silence lourd a envahi Nemours ce mardi 23 septembre. Dans une maison discrète, nichée au cœur de la région parisienne, Claudia Cardinal a rendu son dernier souffle. Elle avait 87 ans. À ses côtés, ses enfants, impuissants face à l'inéluctable, ont accompagné la légende jusqu'au bout. Et soudain, la nouvelle s'est abattue comme un couperet. Le monde venait de perdre l'une de ses étoiles les plus éclatantes. La douleur est immense, presque irréelle. Comment imaginer que cette voix, ce sourire, ce regard, qui avait traversé plus d'un demi-siècle de cinéma, puisse s'éteindre dans la plus intime des solitudes? Comment accepter que cette actrice, qui avait illuminé les écrans, séduit des générations entières et écrit des pages immortelles du 7e art, repose désormais dans le silence éternel? Le communiqué de son agent à l'AFP a frappé de plein fouet. Claudia Cardinal s'est éteinte auprès de ses enfants. Quelques mots, simples mais insoutenables. La fin d'une époque, la fin d'un mythe, car Claudia n'était pas seulement une actrice, elle était une icône, un fragment de mémoire collective, un visage inscrit à jamais dans l'histoire de l'art. Dans les instants qui ont suivi l'annonce, un frisson a parcouru les réseaux sociaux, les rédactions, les plateaux de télévision. Les hommages se sont enchaînés, les unes de journaux se sont préparées à la hâte. Les visages connus comme les anonymes ont laissé échapper leurs larmes. La France, l'Italie et au-delà, le monde entier venaient de perdre bien plus qu'une artiste, une part de leur propre histoire. Claudia Cardinal. Ce nom résonnait comme une promesse d'élégance et de passion. Elle représentait un cinéma plus grand que la vie, celui des années 1960, des chefs-d'œuvre intemporels et des amours tragiques filmés en cinémascope. Aujourd'hui, ce nom s'accompagne d'un vide insondable. À Nemours, la ville où elle avait choisi de s'installer pour vivre ses dernières années dans la sérénité, l'émotion est palpable. Les voisins parlent d'une femme simple, chaleureuse, toujours souriante, loin des artifices des plateaux. Elle avait trouvé ici son havre de paix, confie une habitante bouleversée, et pourtant, ce havre s'est transformé en théâtre d'adieu dans la plus terrible des réalités, celle de la mort. Pour les proches, l'épreuve est insurmontable. Sa fille Claudia Schittieri, qui l'accompagnait jour après jour, raconte dans un souffle brisé « Je suis heureuse d'avoir pu partager ces dernières années avec elle, mais je suis anéantie. Les mots tremblent, se brisent, traduisant à la fois la gratitude et l'insondable douleur. Et partout ailleurs, dans les cœurs des spectateurs, un même sentiment s'impose, celui d'un déchirement. On pensait que Claudia Cardinal était éternelle, qu'elle défierait le temps comme ces grandes figures que la mort semble hésiter à frapper. Mais le destin ne fait pas de concessions, l'étoile s'est éteinte, et avec elle, une part de l'innocence, de la beauté, du rêve. Les premières minutes de cette nouvelle sont déjà entrées dans l'histoire. Le décès de Claudia Cardinal n'est pas seulement la fin d'une vie, c'est la fin d'une légende. Dans la mémoire collective, le vide laissé est abyssal et dans les regards des siens, l'incompréhension domine. Comment le monde peut-il continuer de tourner alors que la lumière s'est retirée, le rideau est tombé? Et sur la scène du souvenir, il ne reste que les applaudissements imaginaires d'un public en larmes, incapable de dire adieu à celle qui, pendant si longtemps, avait su incarner la beauté, la force et la fragilité de l'âme humaine. À peine le choc de sa disparition assimilé, une autre annonce est venue bouleverser davantage encore admirateurs et proches, la date et le lieu des obsèques de Claudia Cardinal. C'est une vérité que personne ne voulait entendre, mais que la famille a dû rendre publique, comme pour permettre au monde entier de tourner ses regards vers Paris une dernière fois. Le rendez-vous est fixé
mardi 30 septembre à 14h30, en l'église Saint-Roch dans le 1er arrondissement de Paris. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Saint-Roch, surnommé l'église des artistes, a déjà accueilli les adieux de figures majeures du cinéma et de la culture. Aujourd'hui, ces murs historiques se prépareront à résonner des prières et des sanglots de ceux qui viendront saluer une étoile disparue. La cérémonie promet d'être bouleversante. Pourtant, la famille l'a voulu simple et intime. Pas de faste, pas de mise en scène à la mesure de la gloire de l'actrice. Car Claudia Cardinal n'aimait pas l'ostentation. Elle, qui avait conquis les écrans du monde entier, voulait quitter cette vie dans la discrétion à son image, sobre, sincère, digne. Après la messe, le corps de la comédienne sera incinéré dans la plus stricte intimité familiale. Une décision qui déchire déjà les cœurs des admirateurs, nombreux à espérer un adieu public, à rêver de pouvoir déposer une rose, une lettre, un dernier regard. Mais la volonté est claire, ferme, irrévocable. Claudia Cardinal restera fidèle à sa philosophie de vie, même dans la mort, l'humilité avant tout. Et pourtant, comme pour offrir une lueur d'espérance aux admirateurs déçus, la famille a annoncé un second rendez-vous. Le mercredi 1er novembre, à Nemours, Seine-et-Marne, là où elle résidait depuis des années, un hommage religieux sera rendu. Cette ville paisible, qui fut son refuge et sa maison, deviendra le théâtre d'une cérémonie symbolique ouverte à tous. Ici, voisins, amis, anonymes pourront s'incliner et laisser parler leurs larmes. Mais l'émotion la plus forte réside dans le message que la famille a diffusé. Une demande claire, bouleversante dans sa simplicité, ni fleurs, ni souvenirs, ni couronne, ni cadeaux, ni monument improvisé. Ceux qui voudront honorer Claudia Cardinal sont invités à faire un don à la Fondation Claudia Cardinal, créée avec sa fille, installée à Nemours. Cette fondation, dédiée à l'accueil et à la promotion des jeunes artistes, incarne à la perfection ce qu'elle était, une femme tournée vers l'avenir, soucieuse de transmettre plutôt que de conserver. Ainsi, même au seuil de l'éternité, Claudia Cardinal pense aux autres. Elle transforme son départ en un acte d'amour, en une main tendue vers les générations futures. Ce choix a bouleversé l'opinion. Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent. Elle était une étoile, et même dans la mort, elle continue de briller pour les jeunes, écrit une admiratrice italienne. Claudia nous apprend encore une leçon. L'essentiel, ce n'est pas ce qu'on emporte, mais ce qu'on laisse, confie un journaliste français. Le contraste est saisissant. Alors que d'autres personnalités disparaissent dans le faste des cérémonies grandioses, Claudia Cardinal a choisi le dépouillement. Pas d'ornement, pas d'apparat. Un dernier geste d'humilité qui bouleverse d'autant plus ses fans, incapables de retenir leurs larmes devant cette simplicité poignante. Et déjà, à Paris comme à Nemours, les préparatifs s'accélèrent. Les autorités s'attendent à une affluence massive, même si la famille insiste sur l'intimité. La police redoute des attroupements devant l'église Saint-Roch, des foules compactes venues des 4 coins du pays. Car personne ne veut manquer l'ultime rendez-vous avec Claudia Cardinal. Il y a dans cet adieu une dimension universelle. Claudia n'appartenait pas seulement à sa famille, ni même à la France ou à l'Italie. Elle appartenait au monde entier. Et lorsque les cloches de Saint-Roch sonneront, elles résonneront bien au-delà des murs de Paris. Elles résonneront dans la mémoire collective, comme l'écho déchirant d'une étoile qui s'éteint, mais dont la lumière continuera toujours de traverser les âges. Après des décennies passées sous les projecteurs, entourée de flashs et de tapis rouges, Claudia Cardinal avait choisi un autre décor
pour écrire le dernier chapitre de sa vie. Loin des studios de Cinecittà, loin de Cannes et de Hollywood, elle s'était retirée dans la petite ville de Nemours, en Seine-et-Marne. Là, dans une demeure historique aux murs chargés d'histoire, la diva du grand écran avait troqué la gloire tapageuse contre la sérénité du quotidien. À Nemours, elle vivait aux côtés de sa fille, Claudia Scitieri. Leur maison n'était pas un musée, mais un véritable foyer. Un lieu où l'on riait, où l'on partageait des repas, où l'on chantait parfois tard dans la nuit. Un lieu où les artistes, jeunes et confirmés, trouvèrent refuge et inspiration. Car même loin des caméras, Cardinal restait fidèle à son rôle de passeuse, de guide, de femme de culture. Son entourage raconte qu'elle aimait recevoir. Les portes de sa demeure s'ouvraient souvent pour accueillir peintres, musiciens, écrivains. Les soirées improvisées devenaient des festivals d'amitié et de créativité. Les murs résonnaient encore des éclats de voix et des accords de guitare, comme si Claudia refusait de laisser le silence s'installer. Sa fille en parle avec une tendresse bouleversante. Maman vivait de manière simple, humble, à son image. Elle avait tout connu, la gloire, les honneurs, mais elle restait avant tout une femme qui aimait rire, discuter, partager. Je suis très heureuse d'avoir pu passer ces dernières années avec elle, dans la fête et dans la vie très bouillonnante de ce lieu. Je crois qu'El Rassoa était heureuse, ici. Cette simplicité touchait tous ceux qui l'approchaient. Elle n'avait rien de la star inaccessible. Au marché de Nemours, on pouvait la croiser, silhouette élégante mais sans artifice, échangeant quelques mots avec les habitants, saluant d'un sourire timide mais sincère. Les commerçants se souviennent encore de cette présence discrète, presque fragile et pourtant magnétique. Et pourtant, derrière cette quiétude, le temps faisait son œuvre. Claudia Cardinal, qui avait défié l'âge pendant si longtemps, voyait son corps se fatiguer, ses pas ralentir. Mais jamais elle n'a cédé à l'amertume. Ses proches racontent qu'elle répétait souvent « La vie m'a tellement donné, je ne peux que la remercier ». Des mots qui résonnent aujourd'hui comme un testament moral, une leçon d'humilité et de gratitude. Les dernières images d'elle, captées lors de rares apparitions publiques, montraient une femme affaiblie mais digne, le regard encore brillant de cette lueur qui avait séduit le monde. Chaque ride racontait une histoire, chaque sourire évoquait un souvenir de cinéma. Et ceux qui l'ont approchée témoignent, même diminuée, Claudia conservait cette aura mystérieuse, ce charme indéfinissable qui faisait d'elle plus qu'une actrice, une légende vivante. À Nemours, son départ laisse un vide abyssal. Les habitants décrivent une ville en deuil. Devant sa demeure, des bougies s'allument, des fleurs apparaissent malgré la volonté de la famille. Les passants murmurent, incapables de contenir leur émotion, comme si le village tout entier s'était transformé en sanctuaire, en mémoire d'une femme qui avait choisi leur rue calme pour écrire ces dernières lignes. Claudia Cardinal n'a pas cherché à prolonger l'illusion de gloire éternelle. Elle a choisi la vérité nue de la vie simple, celle des repas en famille, des promenades au jardin, des discussions jusqu'au bout de la nuit. Et c'est peut-être là que réside la grandeur ultime de cette femme, avoir su quitter la scène en douceur, sans artifice, sans regret, mais avec la sérénité de celles qui savent qu'elles ont tout donné. Ces dernières années sont désormais racontées comme un conte mélancolique, celui d'une étoile qui, loin du tumulte des caméras, s'est doucement éteinte dans l'intimité d'un foyer chaleureux, entouré d'amour, d'art et de souvenirs. Bien avant de devenir l'icône planétaire que nous connaissons, Claudia Cardinal fut d'abord une jeune fille de Tunis, au destin que rien ne semblait prédestiner à la gloire. Née le 15 avril 1938, dans une famille d'origine italienne,
Installée en Tunisie, elle grandit entre deux cultures, deux langues, deux mondes. Dans les rues baignées de soleil de Tunis, elle portait déjà cette beauté singulière, ce mélange de douceur et de force qui allait marquer l'imaginaire collectif. Adolescente discrète, Claudia n'avait pas de rêve de cinéma. Elle se voyait plutôt enseignante, ou peut-être traductrice. Le cinéma, c'était un univers lointain, réservé aux autres. Elle se considérait comme timide, parfois même gauche, bien loin des paillettes des plateaux de tournage. Mais le destin, imprévisible et implacable, avait déjà tracé son chemin. En 1957, tout bascule, alors qu'elle n'a que 19 ans, un concours de beauté organisé à Tunis change sa vie. Élue la plus belle italienne de Tunisie, elle attire aussitôt l'attention des producteurs italiens. Les journaux s'emparent de son visage, et soudain, cette jeune femme réservée devient la proie des objectifs. Elle résiste d'abord, refuse même certaines propositions, persuadée que le cinéma n'est pas pour elle. Mais l'évidence s'impose, une étoile est née, et rien ne pourra éteindre sa lumière. Ses premiers pas dans le monde du cinéma sont hésitants, presque maladroits. Mais très vite, les caméras révèlent ce que le public ne tarde pas à percevoir. Un charisme incandescent, une présence magnétique, une intensité qui transcende l'écran. Claudia n'a pas besoin d'artifice. Elle n'a qu'à apparaître et l'air semble se charger d'électricité. Dès le début des années 1960, elle s'impose. Elle tourne avec les plus grands, entre l'Italie et la France. Sa beauté, à la fois classique et indomptable, fascine les réalisateurs. Elle n'est pas seulement belle, elle est inoubliable. Chaque regard, chaque silence, chaque sourire porte une charge dramatique qui captive les spectateurs. Les critiques s'extasient. Les producteurs se disputent son nom sur leurs affiches. Le public, lui, tombe amoureux. Elle devient rapidement une rivale de Sophia Loren, une sœur d'armes de Gina, Lollobrigida. Mais Claudia a ce quelque chose de différent. Une aura mystérieuse, une force tranquille, presque sauvage, qui la distingue. Sa carrière prend son envol à une vitesse fulgurante. Rocco et ses frères, de Luchino Visconti, puis Le Guépard, où elle donne la réplique à Alain Delon, l'installe définitivement au sommet. Jean-Paul Belmondo, Henry Fonda, Burt Lancaster, la liste des géants qui croisent son chemin s'allonge sans fin, mais au-delà des films, c'est un mythe qui se construit. Claudia Cardinal incarne l'âge d'or du cinéma européen, ce moment unique où Rome et Paris rivalisaient avec Hollywood. Elle est l'image de cette époque, une passerelle entre deux continents, deux cultures, deux manières de rêver. Pourtant, derrière la fulgurance, Claudia reste fidèle à ses racines. Elle ne renie jamais Tunis, ni ses origines modestes. Elle confie un jour « C'est là-bas que j'ai appris la vie, là-bas que j'ai appris la force. Sans Tunis, je ne serais pas devenu ce que je suis. » Ces mots révèlent une vérité profonde. La star planétaire n'a jamais oublié la jeune fille de la Médina, timide et réticente, qui n'imaginait pas un instant le destin qui l'attendait. Ainsi commence la légende. Non pas dans les studios de Cinecittà ou sur les marches de Cannes, mais dans la chaleur d'une ville méditerranéenne, lors d'un concours anodin qui changea tout. À partir de là, le cinéma ne sera plus jamais le même et Claudia Cardinal ne quittera plus jamais la lumière. Les années 1960 et 1970 marquent l'entrée de Claudia Cardinal dans l'Olympe du cinéma mondial. Elle n'est plus simplement une actrice prometteuse, elle devient une légende vivante, une figure incontournable des plateaux de tournage, une étoile dont la lumière éclipse parfois celle de ses partenaires masculins. Les rôles qui forgent une icône. D'abord, il y a Rocco et ses frères 1960, chef-d'œuvre de Luchino Visconti. Claudia
y incarne une femme à la fois fragile et combative, donnant la réplique à un Alain Delon incandescent. Le public découvre alors une actrice capable de de profondeur dramatique bien au-delà de son image de beauté fatale. Puis survient Le Guépard, 1963, encore sous la direction de Visconti, où elle incarne la magnifique Angelica Sedara. Son apparition dans les bals aristocratiques, son élégance naturelle, son regard ardent, autant d'éléments qui font de ce rôle l'un des plus marquants du cinéma européen. Aux côtés de Delon et de Burt Lancaster, Claudia Cardinal s'impose comme une déesse de l'écran. Et comment oublier Il était une fois dans l'Ouest, 1968, de Sergio Leone. Dans ce western monumental, elle incarne Jill McBain, une femme déterminée à survivre dans un monde brutal et masculin. Ici encore, Cardinal dépasse son statut d'icône glamour pour devenir une héroïne universelle, symbole de courage et de résilience. Sa voix grave, son port de tête altier, sa sensualité magnétique hypnotisent les spectateurs du monde entier. Une présence magnétique. Au fil des années, Claudia enchaîne près de 150 films. Elle travaille avec les plus grands, Federico Fellini, Blake Edwards, Mauro Bolognini. Chaque rencontre devient un jalon de sa carrière. Mais ce qui frappe le plus, c'est cette capacité unique à transcender les rôles. Elle ne joue pas un personnage, elle le vit, elle l'habite. Son regard suffit à raconter une histoire. La critique la célèbre, les festivals l'honorent, le public l'adore. À Cannes, Venise ou Berlin, son apparition sur le tapis rouge déclenche des tempêtes de flash. Elle devient l'image même de l'élégance européenne, une beauté classique, mais aussi un charisme indomptable qui la distingue de ses contemporaines. Un de genre, une rivale et une sœur d'armes. On la compare sans cesse à Sophia Loren, parfois à Gina Lollobrigida. Mais Claudia Cardinal n'a jamais cherché à rivaliser. Elle trace sa propre voie entre l'Italie et la France, entre les drames intenses et les comédies légères. Elle incarne une féminité différente, moins ostentatoire, plus mystérieuse, comme une flamme qui brûle de l'intérieur. Les cinéastes la décrivent comme une actrice d'une rare générosité, prête à se donner corps et âme pour chaque rôle. Ses partenaires brésiliens masculins, Delon, Belmondo, Mastroianni, racontent la même chose. Claudia ne cherchait pas à briller seule. Elle illuminait la scène entière. Une époque gravée à jamais, l'âge d'or de Claudia Cardinal correspond aussi à celui du cinéma européen. Dans ces années-là, Rome et Paris rivalisaient avec Hollywood. Et Claudia était au centre de cette effervescence. Elle incarne une Europe fière, créative, audacieuse, où le cinéma était à la fois un art et une arme de séduction. Aujourd'hui encore, ces films demeurent des monuments. Chaque rediffusion de Le Guépard ou d'Île était une fois dans l'Ouest attire des générations nouvelles. Chaque apparition de Claudia rappelle ce qu'était une vraie star. Une actrice capable de captiver sans artifice simplement par sa présence. Une légende en marche, à mesure que sa carrière se déploie, Claudia Cardinal ne se contente pas de jouer. Elle devient un symbole. Symbole de liberté, de féminité, d'indépendance. Dans une époque encore marquée par les carcans traditionnels, elle incarne une femme forte, déterminée, qui refuse d'être cantonnée à un rôle secondaire. Ainsi, des salles obscures de Rome au boulevard de Paris, du Festival de Cannes aux écrans américains, Claudia Cardinal s'impose comme l'une des plus grandes actrices de son temps. Son nom s'inscrit aux côtés des plus grands, et son visage devient un repère, une certitude, celle que le cinéma, tant qu'il aura des Claudia, ne cessera jamais de faire rêver. Lorsque l'on prononce le nom de Claudia Cardinal, ce n'est pas seulement une filmographie impressionnante qui surgit, mais un océan de souvenirs, de sensations, de visages
gravée dans la mémoire collective. Car Claudia n'était pas qu'une actrice, elle était une présence. Elle habitait l'écran comme peu savent le faire, imposant sa voix grave, son port majestueux, sa beauté indomptable. Un héritage cinématographique colossal, près de 150 films jalonnent sa carrière. Des chefs-d'œuvre de Visconti au western de Léone, des comédies légères au drame poignant. Claudia a exploré toutes les facettes du 7e art. Elle a incarné la femme fatale, la mère courage, l'amoureuse, l'orpheline, l'héroïne, toujours avec cette intensité qui faisait oublier l'actrice pour ne voir que le personnage. Cet héritage, les cinéphiles le célèbrent déjà. Dans les cinémathèques, dans les festivals, ces films continuent d'être projetés, étudiés, admirés. Les jeunes générations découvrent encore aujourd'hui « Il était une fois dans l'Ouest » avec le même émerveillement que leurs parents ou grands-parents. Claudia Cardinal appartient désormais à cette poignée d'artistes qui défient le temps. Une fondation pour les générations futures. Mais son héritage ne se limite pas aux écrans. Avec sa fille Claudia Squitieri, elle a créé la Fondazione Claudia Cardinal, installée à Nemours. Ce lieu, né de son désir de transmettre, a pour mission d'accueillir et de soutenir les jeunes artistes. Ainsi, même dans l'au-delà, la comédienne tend la main à ceux qui rêvent, comme elle jadis, d'éblouir le monde. La décision de sa famille d'appeler les admirateurs à faire un don à cette fondation plutôt qu'à déposer des fleurs est un symbole fort. Claudia ne voulait pas de monuments éphémères, mais des actes concrets, vivants, capables de faire naître de nouvelles vocations. C'est une façon de dire « Ma lumière continue de briller à travers vous ». L'icône au-delà du cinéma, pour le public, Claudia Cardinal incarne plus qu'une actrice. Elle est devenue un modèle de féminité libre, de dignité et de force. Dans une époque où les rôles féminins étaient souvent stéréotypés, elle a imposé des personnages complexes, puissants, marqués par une profondeur psychologique rare. Elle a inspiré des générations de femmes à se reconnaître fortes, belles et indépendantes. Son image, souvent comparée à celle de Sophia Loren, a marqué la mode, la photographie, la publicité. Mais là encore, Claudia restait unique. Elle n'était pas seulement une muse, elle était une force créatrice. L'émotion d'un adieu planétaire, depuis l'annonce de sa mort, le monde du cinéma et de la culture est en deuil. Les hommages affluent. Les acteurs et réalisateurs qui l'ont côtoyée évoquent une femme généreuse, drôle, toujours attentive aux autres. Les spectateurs, eux, parlent d'un vide immense. « Nous avons perdu une partie de notre jeunesse », écrit une admiratrice française. À Paris, à Rome, à Tunis, les salles de cinéma organisent déjà des projections en son honneur. Les réseaux sociaux regorgent de photos anciennes, de vidéos, de témoignages. Une vague d'amour et de nostalgie envahit les cœurs. Une étoile qui ne s'éteint jamais, le rideau est tombé, mais l'étoile brille encore. Car Claudia Cardinal a rejoint ce panthéon d'artistes immortels, ceux dont les films, les regards et les gestes continuent de vivre bien après eux. Dans le silence des salles obscures, dans l'éclat des festivals, dans les yeux de ceux qui la redécouvrent, Claudia Cardinal restera à jamais vivante. Son héritage n'est pas seulement artistique, il est émotionnel, spirituel, humain. Et lorsque, un jour, ces films réapparaîtront sur les écrans, les spectateurs se souviendront, derrière chaque image, il y avait une femme qui a aimé la vie, qui a donné tout à son art et qui nous laisse, en héritage, l'éternité d'un rêve. Claudia Cardinal s'est éteinte, mais son éclat ne disparaîtra jamais. Elle laisse derrière elle bien plus que des films, un héritage de force, de féminité et de passion. Son nom résonnera encore dans chaque projection, dans chaque hommage, dans chaque cœur qui a un jour vibré
devant son regard inoubliable. Aujourd'hui, nous pleurons l'artiste, mais nous célébrons aussi la femme qui, jusqu'au bout, a choisi la simplicité et la dignité. À Nemours, à Paris, à Tunis, dans le monde entier, son souvenir continue d'unir des générations entières autour de la beauté du cinéma. Si cette histoire vous a ému, si la mémoire de Claudia Cardinal vous touche, likez, partagez et commentez pour que jamais ne s'éteigne la lumière de cette étoile. Ensemble, gardons vivante son éternité.